Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu stagnes sur ton muscle up, ton front lever ou même tes handstand push-up. Et ça te rend fou. Tu t'entraînes, tu transpires, tu regardes des milliers de tutos sur YouTube, tu changes de programme. Mais pourtant, ça n'évolue pas. Et le pire, c'est que tu as l'impression de faire les choses comme il faut, alors que tu passes juste à côté de l'essentiel. Moi aussi, je suis passé par là. J'ai longtemps stagné sur mes figures de force, et j'ai compris un truc simple, c'est que la plupart des gens ne sont pas bloqués par un manque de talent ou de génétique, mais ils sont bloqués par ces erreurs invisibles qui ruinent leur progression. Et aujourd'hui, j'aide les pratiquants à arrêter de s'agiter dans le vide et à enfin débloquer leur figure avec une méthode claire, du vrai travail de force et une exécution sérieuse. Alors reste bien concentré parce que dans cette vidéo, je vais te montrer les erreurs invisibles qui te maintiennent au même niveau. Et surtout, je vais te montrer comment les corriger pour retrouver une progression nette, sans te cramer, sans te disperser et sans perdre des mois. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière erreur est la plus sous-estimée par nombre d'entre vous. Manque d'intensité. Avant de te dire pourquoi tu ne mets pas assez d'intensité dans tes séances, je vais préciser quelque chose. Dans cette vidéo, je parle uniquement du déblocage des figures de force. Et non pas de combo ou de faire le plus de répétitions possible ou alors de tenir la figure le plus longtemps possible. Pour débloquer tes figures de force, c'est dit dans le nom, il faut faire de la force. Et pour exploiter le potentiel maximal de ta force, tu dois travailler dans la filière énergétique anaérobie à lactite. C'est-à-dire faire des efforts courts et intenses, donc un travail de force optimal se fait avec des efforts de moins de 10 secondes, avec une intensité maximale très proche de l'échec. Si tu sors de cette filière en faisant des efforts un peu plus longs, tu t'en doutes, tu ne travailles plus ta force de façon optimale. Évidemment, tu la travailles toujours un petit peu parce que tout n'est pas blanc ou noir, mais ce n'est clairement pas optimisé. Donc déjà, si tous tes trainings se résument à faire des combos de 45 secondes en front advanced tuck ou alors faire des holds à l'élastique de plus de 20 secondes, t'as clairement tout faux. Et c'est pas comme ça que tu débloqueras ton front lever. Par contre, tu seras très bon en combo advanced tuck. À toi de voir ce que tu veux. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois arrêter les combos pour autant? Non. Si tu adores faire des combos, que ça te stimule et que tu prends un plaisir monstre, alors je te conseille d'en garder quelques-uns. Mais clairement, ça doit pas représenter la majorité de tes entraînements. T'inquiète pas, quand tu auras débloqué tes figures, tu pourras les mettre en combo tout ensemble et faire des gros combos en full super beaux. Mais même si tu travailles bien en force et non pas en combo, tu stagnes et tu ne débloques pas tes figures de force. Car tes efforts sont certes courts, mais ils sont clairement pas assez intenses. Tu ne vas pas chercher dans tes derniers retranchements. Et ça, c'est problématique. Au lieu d'aller titiller l'échec musculaire et l'échec nerveux en fournissant un effort de 90% voire 100% de ton potentiel maximum, tu n'en fais en réalité que 60 ou 80%. Et ça, sans même t'en rendre compte. Et tu vas me demander pourquoi? Il y a plusieurs causes. La première, c'est que tu as peur et que tu refuses catégoriquement de faire de la bad form. Tu veux absolument être clean forme pour pouvoir poster ta perf sur Instagram et récolter tout un maximum de likes. Mais le problème, c'est que tu perfs pas. Et ce, parce que tu refuses de travailler la bad form. Je te donne un exemple. Imaginons que tu veux ton front lever. Actuellement, tu travailles la one leg. Tu fais ta one leg et au bout d'une seconde et demie, ton bassin vient se casser parce que tu n'as pas la force nécessaire pour maintenir une ligne parfaitement horizontale. Et toi, au lieu de profiter de précieuses secondes de temps sous tension lorsque ton bassin se casse, tu lâches automatiquement parce que c'est bad form. Faut vraiment que tu comprennes que le passage par la bad form est obligatoire pour progresser de façon optimale. Et ce, pour tout dans la vie. Quand tu as appris à marcher quand tu étais bébé, au début tu tombais, tu marchais pas droit, c'était pas fluide du tout. Pareil quand tu as appris à conduire, au début tu calais, tu mettais des à-coups, tu étais brusque dans tes coups de volant. Et la calisthénie c'est exactement pareil. Tu dois passer par la bad form. Dis-toi bien que la clean form n'est que la conséquence de ta prise de force. Tu ne pourras maintenir une position parfaite que si tu as acquis la force pour. Et si tu ne fais jamais de bad form, tu n'auras jamais accès à cette force. La deuxième cause, c'est que tu arrêtes dès que ça devient difficile. Le problème, c'est pas que tu refuses forcément de faire de la bad form, mais c'est dès que ça commence un petit peu à trembler, dès que ça devient inconfortable, tu lâches instantanément. Or, comme je te le dis, c'est dans les dernières secondes ou dernières répétitions que la progression se fait. Par exemple, si tu fais 10 tractions et que les dernières sont extrêmement intenses pour toi, ce n'est pas les 5 premières qui sont efficaces pour progresser sur tes tractions, mais plutôt les 5 dernières. Celles qui te poussent dans tes derniers retranchements. Et c'est exactement pareil pour tes figures de force. Je ne connais personne qui a progressé en restant dans sa zone de confort. Le problème,
c'est comment savoir si on a réellement tout donné. Bah déjà, si tu te poses la question, c'est sûrement que t'as pas tout donné. Ensuite, tu ne dois pas arrêter quand ça devient difficile. Au contraire, tu dois exploiter cette difficulté. Honnêtement, quand t'as tout donné, tu le sais. Il te faut plusieurs secondes pour reprendre un petit peu tes esprits, reprendre ton souffle et retrouver tes sensations normales. Si c'est pas le cas et que quand tu finis ta série, t'es encore bien, bah, tu t'en doutes, c'est que t'as pas tout donné. Attention, je fais un petit disclaimer cependant. Idéalement, dans un monde parfait, il faudrait aller à chaque fois à l'échec musculaire et l'échec nerveux pour pouvoir progresser. Seulement, tu t'en doutes, on n'est pas dans un monde parfait, on est des êtres humains et on a besoin de récupération. Si, sur toutes tes séries, tous les exercices et toutes tes séances, tu vas à l'échec à chaque fois, tu vas te cramer nerveusement et tu vas entacher ta récupération et tu vas risquer la blessure, voire pire, tomber dans le surentraînement. Donc oui, tu peux aller à l'échec de temps en temps, mais attention à ne pas y aller tout le temps. Ce que je te conseille, c'est de rester extrêmement proche de l'échec, on va dire entre 90 et 95% de ton potentiel maximum. Comment savoir si tu es à 90 ou 95%? Et ben ça viendra avec l'entraînement, l'expérience et l'écoute de ton corps. Et enfin, la troisième cause que tu ne mets pas assez d'intensité dans tes séances, c'est que tu appliques mal la surcharge progressive. Tu l'as très bien compris, pour progresser et forcer ton corps à s'adapter, tu dois appliquer la surcharge progressive, c'est-à-dire faire mieux de séance en séance. Sauf que ton problème, c'est que tu surcharges surtout le volume et pas l'intensité. Quand je parle volume, je parle nombre de répétitions, nombre de séries, nombre de séances. Et en soi, c'est bien d'ajouter du volume, parce que oui, il faut un volume minimum pour pouvoir progresser. Sauf qu'au bout d'un moment, faire trop de volume, c'est contre-productif. Déjà, à force de rajouter des séries, des répétitions, tes séances vont durer 2 heures. Et clairement, si tu es en capacité de travailler la même figure pendant 2 heures d'affilée, c'est clairement que tes séances ne sont pas assez intenses. Donc je me réfère à ce que je disais avant, tu ne fais plus des efforts courts et intenses. Mais ça devient moyen court, moyen intense. Donc c'est clairement pas optimal. Tu travailles limite en endurance de force. Maintenant, attention. Comme je le disais, oui, il faut ajouter du volume pour pouvoir ajouter du temps sous tension. Mais au bout d'un moment, il faut aussi augmenter l'intensité. Je te donne un exemple concret. Tu travailles toujours ton front lever. Tu tiens 5 secondes d'advanced stock. Et aux séances d'après, tu essayes de rajouter de plus en plus de secondes de hold. 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 9, 10, 11, jusqu'à arriver à 15 secondes, voire 20 secondes d'advanced stock. Oui, tu auras progressé, mais tu auras progressé en endurance, en advanced stock. Donc si je ressens mon schéma de tout à l'heure, tu vois bien que si tu fais des efforts de plus de 10 secondes, ce n'est plus optimal pour prendre de la force. Donc, tu perds du temps. Au lieu de ça, oui, je te conseille de tenir un peu plus longtemps et d'appliquer une surcharge progressive au niveau du volume sur ton advanced stock. Donc, tu rajoutes des secondes, entre 5 et 10 secondes. Mais je te conseille aussi de passer à la progression supérieure, c'est-à-dire la one leg, pour pouvoir rajouter de l'intensité et de transitionner petit à petit sur du one leg uniquement. Faire trop de volume, c'est contre-productif parce que, comme je l'ai expliqué, on ne travaille plus en force, mais surtout car on vient appliquer de plus en plus de stress à répétition sur nos muscles, nos tendons et notre corps en général, et par conséquent, on risque la blessure. Donc oui, ajouter du volume, c'est bien, mais ajouter de l'intensité, c'est mieux. Et si tu ne sais pas comment ajouter de l'intensité dans tes séances ou que tu bloques sur un point en particulier, clique dans le lien dans la description pour pouvoir réserver ton appel avec moi dans lequel on va analyser ton entraînement, tes objectifs, et je vais te dire concrètement ce qui te bloque et comment ajuster ta programmation. Erreur 2, manque de programmation. Parce que oui, de l'intensité c'est bien, mais si tu ne structures pas cette intensité, tu risques de foncer droit dans le mur. Ah là là, les fameux programmes de sport. Si tu fais de la calisthénie, tu as sûrement déjà entendu un coach te dire qu'un programme de sport est obligatoire pour pouvoir progresser. Que sans sa méthode ultime ou ses programmes parfaits pour toi, tu ne progresseras jamais. Eh bien, laisse-moi te l'avouer, aujourd'hui, c'est totalement faux. Oui, moi aussi, je suis pour le fait d'avoir un programme et pour que les athlètes structurent leurs entraînements. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligatoire d'avoir un programme pour progresser. Et je parle pas d'optimiser sa progression. Non, je parle juste de progresser. Beaucoup d'athlètes, calisthénie et même dans tous les sports, ont très bien pu progresser sans jamais structurer leurs entraînements, mais plutôt en s'entraînant à l'instinct. Je te fais un parallèle avec l'évolution humaine. Imagine, à l'échelle de l'évolution, si on avait dû planifier chaque chose, chaque progrès, chaque évolution
ça aurait été un désastre. Non, plein de choses sont arrivées par le fruit du hasard ou de l'instinct. Cependant, comme je le dis, avoir un programme est fortement recommandé, surtout de nos jours, car ça peut aider la majorité des gens à structurer leurs entraînements, à avoir une direction claire et surtout se discipliner. De nos jours, le sport n'est pas vital. Et si tu n'as pas de cadre, tu risques de ne rien faire. Ou alors de faire 36 000 trucs en même temps et du coup de trop te disperser et ne jamais progresser. Un programme est là pour t'offrir une structure, une vision et un retour objectif sur ce que tu mets en place. Mais attention, il ne doit pas t'enfermer dans une prison dans laquelle tu ne prends aucun plaisir et que tu ne peux pas t'échapper. Pour faire court, l'avantage d'un programme, c'est te permettre d'avoir une carte avec une route optimisée pour atteindre ta direction. Et si tu te sers correctement de cette carte, tu sauras si oui ou non tu avances vers la bonne direction et surtout si tu stagnes ou tu tournes en rond ou si oui tu progresses. Tu sauras ce qui fonctionne réellement avec toi. Tu t'en doutes, un bon programme, une bonne structure doit contenir un objectif clair et précis. Sans ça, tu ne pourras pas avoir ta carte de route. Il doit contenir des exercices spécifiques en lien avec ton objectif, une logique de progression mise en place, une durée définie idéalement et un suivi des données pour savoir si oui ou non ce que tu fais c'est efficace. Mais comme je te le dis, un programme ne doit pas t'enfermer dans une rigidité absolue. Parce que même le meilleur des programmes ne peut pas prédire comment tu vas dormir sur les prochains jours, comment tu vas être stressé et comment ta vie sociale, ta vie professionnelle va impacter ton humeur ou ta récupération. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme t'offre une base et que cette base doit être continuellement ajustée en fonction de tes ressentis. Et quand je dis ajuster, je ne dis pas changer complètement de programme. Par exemple, si aujourd'hui tu avais prévu une séance extrêmement intense pour travailler ton front lever, mais que malheureusement la veille tu as très mal dormi, très mal mangé et que tu te sens un peu stressé et que du coup tu sens réellement que ton corps n'a pas bien récupéré, ce que je te conseille pour éviter la blessure, c'est de diviser l'intensité par deux, voire même le volume par deux, et de repousser ta séance intense quand tu te sentiras mieux. Ça, c'est ce que j'appelle l'entraînement au feeling intelligent. Tu ajustes en fonction de tes ressentis objectifs, et c'est comme ça que tu optimises ta progression. Sauf que toi, oui, tu t'entraînes au feeling, mais le problème, c'est que c'est pas un feeling intelligent, mais plutôt un feeling chaotique. Quand tu arrives à ta séance, tu sais jamais ce que tu vas faire. Tu sais pas du tout quelle figure tu vas travailler, tu ne sais pas quel exercice tu vas faire, tu ne sais pas pour combien de temps tu es là. Tu bosses 15 objectifs en même temps, tu te disperses complètement. Suffit que tu aies juste un tout petit peu de flemme pour louper ta séance, donc tu perds toute ta régularité et forcément, tu ne progresses pas, voire même tu régresses. Et ce que tu fais et que tu crois être de l'écoute de ton corps et travailler à l'intuition, au final c'est juste de l'impro complètement chaotique qui ruine totalement ta progression. La deuxième erreur liée à la programmation, c'est de changer complètement de programme tout le temps. Tu as plein d'objectifs en tête. Tu veux tes handstand push-up, ton muscle-up, ton front lever, ta full planche, ton drapeau, tu veux tout. Et ça, attention, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire. Ce qui est mauvais, c'est que tu as compris qu'un bon programme, c'est un programme qui se concentre sur un ou deux objectifs. Donc tu te fais un programme sur ton front lever et tes handstand push-up. Et au final, tu vois qu'au bout d'une semaine, tu n'as pas une progression significative. Donc tu te dis que ton programme est nul. Donc ce que tu fais, vu que tu es complètement frustré, tu vas changer complètement d'objectif. Et là, cette fois, tu vas travailler par exemple ta planche avec ton drapeau, mais tu vas plus du tout travailler tes handstand push-up et ton front lever. Donc tous les gains musculaires que tu auras eu pendant une semaine, tu vas complètement les perdre et ton corps au final ne va jamais s'adapter. Parce que ton corps a besoin de régularité pour pouvoir progresser. Donc tu dois répéter les mêmes séances ou du moins les mêmes efforts en appliquant de la surcharge progressive tous les jours et toutes les semaines parce que sans ça, tu ne laisses jamais le temps à ton corps de pouvoir s'adapter et de profiter de cette adaptation pour pouvoir progresser. Cependant, ce que je conseille, c'est d'ajuster ta programmation toutes les 3 à 4 semaines. Mais pareil, quand je dis ajuster, je ne dis pas de changer complètement. Non, tu peux changer quelques exercices, quelques façons de s'entraîner, peut-être ajouter une nouvelle variable d'entraînement, mais tu ne changes pas complètement ta programmation. Mais là, tu vas me dire, oui, mais Damien, j'ai un programme, je sens que je mets de l'intensité, mais pourtant, j'ai l'impression de ne pas progresser. Eh bien, je vais te parler maintenant de l'erreur que j'ai longtemps fait, à savoir l'impact du mental sur ton entraînement. Mauvais mindset et mauvais rapport aux figures. Ton mental et ton rapport aux figures, c'est clairement ce qui va définir si oui, tu vas progresser ou si tu vas stagner même en ayant tous les autres points vus précédemment parfaits. La première chose à savoir, c'est d'arrêter de vouloir tout de suite. La calisthénie, c'est un sport long terme qui demande du temps et de la régularité. Et oui,
Certaines figures demandent des mois, voire des années de travail pour pouvoir les débloquer. Donc si tu continues à avoir cette vision court-termiste, tu ne feras pas long feu dans la discipline. Ou alors tu resteras bloqué sur les figures du début, car tu vas rapidement te frustrer, tu vas continuellement changer et tu vas forcément abandonner au bout d'un moment, en te disant que tu n'es pas fait pour ça. Si tu plantes la graine du front lever le lundi, n'attends pas de récolter le fruit complet le mercredi. Mais attention, je veux faire la nuance entre être patient et prendre son temps. Tu ne dois pas te reposer sur le fait que les figures prennent du temps pour te dire que c'est ok de ne pas se donner à fond au début, car tu dois donner ton maximum à chaque séance, comme je te l'ai dit précédemment. Ne te conforte pas dans la facilité et bats-toi. Pour éviter au maximum la frustration, impose-toi des priorités. Bosse 2-3 figures maximum en même temps. Répète et mesure continuellement tes progrès, en notant tes résultats, mais surtout en te filmant. Mais fais-toi plaisir aussi. Si un jour tu as envie de sortir complètement de ta prog et de bosser des figures que tu ne bosses jamais parce que tu as envie de te faire plaisir, fais-le, fonce. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé la calisthénie. Au début, c'était pour te faire kiffer. Donc, fais-toi kiffer. Tant que ça reste raisonnable, bien sûr. Petite parenthèse, quand je dis que ça doit rester raisonnable, je parle du fait de sortir de sa programmation et non pas de prendre du plaisir. Tu dois prendre du plaisir 80%, voire plus, dans toutes tes séances de calisthénie. Sinon, tu ne pourras pas durer dans la discipline. Être discipliné, c'est bien. C'est top même. Mais si tu es discipliné, mais que tu ne sais pas réellement pourquoi tu fais ça, tu ne vas pas réussir à te donner à fond dans tes trainings. Donc pose-toi et rappelle-toi pourquoi tu fais tout ça. Pourquoi tu t'entraînes tous les jours. Pourquoi c'est si important pour toi. Pourquoi tu t'entraînes en slip dans ta chambre tous les jours tout seul. Plus ton why ou ton pourquoi sera profond, plus tu seras en mesure de donner de l'énergie dans tes trainings et du coup, plus tu seras en mesure de progresser. Alors pose-toi ces questions et réponds-y honnêtement. Et je te rassure, il n'y a pas de mauvaise réponse. Incarne la personne que tu veux devenir. Tu veux la full planche ? Incarne la personne qui maîtrise sa full planche. Incarne cette personne. Fais-en ton identité. Fake it until you make it. En faisant ça, tu ne pourras plus reculer quand tu auras la flemme. Car tu sauras que le mec qui a sa full planche irait s'entraîner. Donc vu que toi tu es un mec qui a la full planche, tu vas aller t'entraîner et tu ne te plaindras pas et tu ne te cacheras pas derrière des excuses miteuses. Tu n'es pas un mec qui essaye d'avoir sa full planche, mais t'es un putain d'athlète qui fait des planches, mec. C'est comme pour les fumeurs. Une astuce, si toi tu fumes et que tu veux arrêter de fumer, c'est de se dire qu'on est non-fumeur plutôt que de se dire qu'on essaye d'arrêter de fumer. Est-ce qu'un non-fumeur fumerait ? Non. Bah là c'est pareil. Est-ce qu'un mec qui a sa full planche va se frustrer et arrêter de s'entraîner ? Non, arrête d'idéaliser les figures. Plus tu vas mettre une figure sur un piédestal, plus cette figure sera inaccessible pour toi. Tu vas t'en auto-persuader sans même t'en rendre compte. Les figures de calisthénie n'ont rien de mythique. Vraiment, c'est juste de la force appliquée dans un certain angle pour pouvoir maintenir notre corps dans une position. Prenons la full planche qui est souvent idéalisée. Moi-même, je l'ai longtemps idéalisé. La full planche, si on prend du recul, c'est une position d'équilibre sur les mains dans laquelle on vient appliquer de la force pour pouvoir maintenir cette position. Dit comme ça fait moins rêver, on est d'accord. Et pourtant, factuellement, c'est ça une full planche. Mais attention, je ne réduis pas la full planche en disant que c'est de la merde. Pas du tout. Je me persuade juste que c'est accessible. Et ça l'est. La planche demande, oui, du travail et de la régularité, mais factuellement, c'est pas compliqué. Arrête de te comparer aux autres. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube avec une ancienne vidéo, mais te comparer aux autres est complètement destructeur pour ta progression. Tu regardes des mecs progresser de jour en jour sur Instagram, tandis que toi, tu progresses selon toi lentement. Mais je tiens à te le rappeler, la seule personne avec qui tu dois te comparer chaque jour, c'est toi-même. Ouais, je sais, c'est bateau, mais pourtant c'est réel. Tu ne peux pas comparer tes performances avec un gars qui a le double de ton expérience dans la pratique. Et même si vous avez la même expérience, vous n'avez pas la même génétique, vous n'avez pas le même travail, vous n'avez pas les mêmes séances, vous n'avez pas le même emploi du temps, vous n'avez pas la même vie, tout simplement. Donc c'est incomparable. Et enfin, l'échec fait partie de la vie. Accepte-le. Accepte que tu ne pourras pas continuellement progresser tous les jours de façon exponentielle en calisthénie. Tu vas connaître des moments de doute, de peine, des moments difficiles et inconfortables. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que tu vas grandir, que tu vas comprendre pourquoi tu fais tout ça. Donc accepte ces moments et ne les fuis pas parce qu'ils sont déterminants pour ta progression. Ouais, je sais ce que certains se disent. Ouais, Damien, t'es en train de partir un peu loin là, la calisthénie c'est juste un sport. Hein. Non, c'est pas juste un sport.
Je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre la calisthénie et les figures de force avec la vie en général. Et si vous ne trouvez pas, c'est que vous n'avez pas assez d'expérience dans la pratique, mais ça viendra et vous verrez que j'ai raison. Donc voilà, si tu stagnes, c'est sûrement que tu fais l'une de ces erreurs. Et évidemment, il y en a d'autres, dont une qui à la base devait être dans cette vidéo, mais malheureusement pour éviter que cette vidéo dure beaucoup trop longtemps, je vais réserver cette erreur juste pour une seule vidéo qui va sortir ces prochains jours. Donc abonne-toi pour ne pas la rater. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire. Ciao tout le monde.